Salam, 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 salam. Je suis Mama Tsala. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Je viens par cette émission à cette heure parler avec quelqu'un qui veut prier. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Tous ceux qui sont en train de se connecter, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Ce soir, je vais prier avec quelques personnes encore. Shalom, 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 shalom. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Ma confiance à Dieu. Ce soir, nous allons parler des pratiques faites chez les féticheurs. C'est notre thème de ce mois et nous sommes un peu perturbés ce mois parce que je vous ai expliqué que je me suis déplacée là. Je suis en Afrique et le réseau en Afrique, c'est terrible. C'est compliqué. C'est difficile. Donc, au début, la chaleur, c'est ce qui faisait que je n'étais pas très constante et tout. Et là, je viens de rentrer de l'église. Donc, je me suis dit, je ne peux pas dormir sans parler à quelqu'un, sans prier avec quelqu'un. Partageons. Invitons, prier. Invitons quelqu'un à prier. Nous allons prier. Partageons la vidéo. Je vais vous dénoncer beaucoup de choses ce soir et nous allons prier aussi. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance à Dieu. Je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Devant sa pensée, je disparais. Partageons, nous allons encore prier. Nous détruisons les œuvres, les pratiques faites dans les maisons des féticheurs. C'est notre thème, la repentance. Cette année, c'est une année de repentance. C'est une année de prière, une année de délivrance et de repentance. Parce que Jésus arrive, le Seigneur est en train de venir. Adieu, je suis adieu, dans les mains de Dieu. Shalom, 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 soyons bénis tout le monde, soyez tous bénis. Devant sa bonté, je disparais. C'est pas par ma force, mais la sienne. Alléluia, soyez bénis, 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 partageons la vidéo. Et invitons les uns les autres, venir prier avec nous. Ce soir, c'est encore une soirée de prière. Je prierai avec tous ceux qui seront connectés. Et peut-être nous allons même plus prier ce soir. Par la grâce de Dieu, nous partageons, nous partageons. Donc, je vais prier. Je prie que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous guide, qu'il nous dirige. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Mama Dédé, je suis Mama Tsala et je salue tous ceux qui sont connectés. Il n'y a pas de son. Comment ça, il n'y a pas de son? Il y a le son. Il n'y a pas de son chez qui?
Nous invitons les uns et les autres à venir avec nous écouter cette émission. Donc, je disais que je suis en Afrique. C'est pour ça que un peu perturbée dans les programmes, un peu perturbée dans les prières matinales. Déjà, ce n'est pas le même climat. C'est pas la même chose. Les réseaux, le réseau en Afrique, voilà, le réseau en Afrique et celui de l'Occident, c'est différent. Donc, parfois, tu penses que tu seras connecté, après, paf, ça se coupe et tout et tout. Donc, ce n'est pas aussi facile, mais le Seigneur nous fait grâce et nous continuons à persévérer. Notre thème ce mois, cette année, c'est la délivrance et la repentance. Il y a ces deux choses-là que nous devons traiter. Et les pratiques faites dans les maisons des féticheurs. Là, je suis en train de faire un programme que j'ai commencé, que je traîne parce que normalement, le premier mois, c'est mon mois de repos. J'ai décidé de me reposer en ce premier mois et je prie, mais je ne prie pas comme quand je fais des programmes à beaucoup. Non, on prie quand même, on prie au ralenti. On prie doucement, doucement. On prie au ralenti, on prie doucement, doucement parce que c'est ça. Il faut que je me recharge, il faut que je me repose pour lancer. Donc, les programmes recommencent fort le mois prochain. Et le mois prochain, c'est dans quelques jours où nous allons vraiment détailler ces affaires de pratique dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des tradis praticiens, où nous allons détailler ces pratiques et prier vraiment, parce que c'est très important. C'est très important, la prière. Et pourquoi je vous parle des pratiques faites dans les maisons des féticheurs? Parce que moi-même, je suis passée par là. Avant que je ne rencontre le Seigneur, je vous ai expliqué à une vidéo que nous allions chez les féticheurs parce que nous pensions trouver là-bas la solution à nos problèmes. Les problèmes de quoi? Les problèmes de sorcellerie, les problèmes de maladie. On pensait en fait que c'était ça, la solution. Mais ce n'est même pas un peu la solution. Est-ce que nous pouvons partager la vidéo aussi? Ce n'est pas la solution, aller dans les maisons des féticheurs. Ça ne peut même pas être la solution. Jamais ça ne sera la solution. Et donc, ma génitrice, elle nous amenait parce qu'elle pensait que là-bas, nous allons être plus protégés, plus épanouis, plus en paix, plus heureux. Je ne sais pas le plus. Mais c'était une grave erreur. Elle vraiment, elle se foutait le doigt dans les yeux. Parce qu'aller chez les féticheurs n'est jamais la solution à un problème. Tu ne vas jamais trouver ta solution dans la maison d'un féticheur. Tu ne vas jamais guérir en allant chez un féticheur. Tu vas peut-être me dire, parce qu'il y en a qui vont me dire ici que oui, on m'avait vendu, partage dans les groupes. On m'avait vendu et le féticheur m'a délivré, le féticheur m'a guéri. Le féticheur ne délivre personne. Le féticheur ne guérit personne. Le féticheur, c'est un serviteur du diable. Il sert son maître Satan et il cherche les âmes. Donc, lui ne va pas t'aider. Ne t'en fais pas pour ça. Il sait ce qu'il fait. Il va seulement t'embrouiller. Il va tu seras seulement, mais tu es sa victime. Les sorciers savent ce qu'ils font. La lecture continue comme d'habitude. Voilà. Donc, je crois que vous avez pris. Je vous ai donné le rythme parce que moi-même, comme je vous ai dit, j'ai voyagé, tout ça là, le climat m'a vraiment fatiguée. Je suis arrivée en pleine chaleur, ça m'a étouffée en fait. Donc là, je suis en train de me remettre, de revoir comment est-ce qu'on va relancer. Et surtout que ce mois, je l'ai décrété, je l'ai déclaré, mon mois où je souffle un peu, mon mois de repos. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un que le féticheur ne va jamais t'apporter une solution, jamais de la vie. C'est une erreur grave. Le féticheur va seulement t'enfoncer. Le féticheur va seulement te mettre dans des problèmes. Quand tu iras avec un problème, tu penseras qu'il t'a guéri, il t'a fait ceci. Non, il ne t'a pas guéri, il ne t'a rien fait. Quand tu vas penser, non, il n'aura rien fait, il l'aura seulement calmé. Il aura calmé le problème pour lequel tu vas le voir et il va déclencher un autre problème qui sera peut-être même pire. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que les gens cachent. Et
Quand tu vas dans la maison d'un féticheur, tu ne rentres jamais béni. Tu vas toujours rentrer avec des problèmes. La preuve de ce que je suis en train de dire, c'est que les féticheurs font tout à l'envers. L'eau avec laquelle on va te demander de te laver sera une eau pourrie. J'ai les gens avec qui je prie ces jours-ci, j'ai une soeur qui m'a envoyé un voice. Parce que je demande de me dire les pratiques faites chez les féticheurs. On a commencé à prier en détail. Féticheur après féticheur. Les pratiques faites. Hein? Et je leur ai donné le devoir de me dire un peu les pratiques. Il y a une qui dit qu'elle est partie. Shalom à tous ceux qui se connectent. Partagez en même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. Pendant que vous partagez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu ouvre les portes dans vos vies. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très important. Elle me dit qu'elle est partie chez un féticheur et le féticheur, pour la soigner, venant de l'Europe, elle est partie au Bénin, dans un pays africain. Et le féticheur a fait une décoction pourrie. Pourrie. C'était pourri. Il lui demande de laver son visage avec. Elle dit qu'elle a regardé ça. Je ne sais pas si elle a lavé ou pas. Elle dit qu'elle a regardé la fesse-ci. Comment est-ce qu'on peut me demander de laver ma face avec une histoire pourrie? Elle me dit, maman, dès que je suis quittée là, ma vie n'a plus jamais eu de sens. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Les féticheurs, ce n'est que de la pourriture. Et c'est là-bas que vous recevez des envoûtements par les souillures, les urines, la malédiction, tout ce qui est mauvais. Un féticheur ne peut rien t'apporter de bon. Parce que c'est un serviteur du diable. Un être humain en lui-même n'a pas de pouvoir. Le pouvoir que Dieu avait mis en l'être humain, Satan a récupéré au jardin d'Éden. Donc maintenant, tout être humain prend son pouvoir dans un monde spirituel. La personne que vous allez rencontrer pour raconter vos problèmes, cette personne-là a quelque chose qui la soutient, quelque chose où elle prend sa force, quelque chose où elle s'appuie. Et ce quelque chose où elle s'appuie là, il y a deux choses. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et la plupart des féticheurs embrouillent, les gens disent qu'ils ont des grosses bibles comme ça. Ah, il y en a qui mettent même les louanges. Il y en a qui mettent les musiques chrétiennes pour te dire que moi aussi je crois en Dieu. C'est Dieu qui m'a donné le pouvoir ici. C'est Dieu qui m'a donné la force ici. Ce n'est pas Dieu. Et si tu as fait des choses comme ça, même si tu as reçu le Seigneur et que tu as déjà abandonné, tu dois faire la délivrance par rapport à ces choses. Tu dois faire la délivrance et tu dois être libéré. Parce que tant que tu ne fais pas ce travail, tu auras des problèmes dans ta vie. Ces esprits-là vont te nuire. Ces esprits-là vont te poursuivre même des années après avoir abandonné ces pratiques. Ne néglige pas si toi tu as mis ton pied chez un féticheur un jour, un diseur de bonne aventure, ou bien tu es venu sur une centrale téléphonique, ou bien sur Facebook parce qu'ils font des lives sur les réseaux sociaux, où tu es venu dire oui, tu as appelé, tu as posé ton problème, ou tu as donné ton nom, mon ami. Tu as besoin de te repentir en profondeur. Tu as besoin d'être délivré de ces pratiques-là parce que ça va te suivre. Tu as donné l'occasion au diable de prendre possession de ta vie. Tu as donné l'occasion au diable de jouer avec ta vie. Tu as donné l'occasion à Satan de bloquer les domaines de ta vie, d'exploiter ton étoile. Parce que quand tu vas te livrer chez un voyant, un diseur de bonne aventure, toi-même, il ne t'appelle pas. Toi-même, tu portes tes pieds, tu arrives chez lui. Oui, lis ma vie, j'ai tel problème, ceci, cela ne marche pas. Toi-même, ça veut dire que tu donnes l'autorisation d'entrer de prendre le contrôle de ton esprit, de prendre le contrôle de ton âme, de diriger ta vie à sa manière. C'est toi qui lui donnes l'autorisation. Si tu portes tes enfants, tu amènes tes enfants là-bas. Ça veut dire que toi-même, tu peux livrer tes enfants. Oui, fais de mes enfants ce que je veux. Et ce n'est pas lui le problème. Le problème, ce n'est pas lui. Faut partir, Esther. Viens là, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce sont les esprits avec lesquels il travaille. Quand vous allez souvent voir un féticheur, il est assis soit par terre, soit sur quoi. Il est posé sur son autel. Et quand tu arrives là-bas,
Mettez mon numéro WhatsApp. J'ai de nouveaux numéros que je vais communiquer, mais mon numéro WhatsApp est toujours là. Affichez mon numéro WhatsApp des gens qui veulent me contacter. Shalom, shalom. Donc, le féticheur est assis pour la plupart du temps à terre. Et sur sa terre, là, il y a des têtes, des choses bizarres. C'est son hôtel. C'est là où il invoque ses esprits. Prends-la, tu vas avec elle. C'est là où il invoque ses esprits. Prends-la, tu vas avec elle. C'est là où il invoque ses esprits. Et pour la plupart, il te donne, il jette l'argent. Il te dit de jeter l'argent sur son hôtel. Toi-même, tu jettes l'argent. Il ne fait rien. Toi-même, tu jettes l'argent. Donc, toi-même, tu donnes l'autorisation à ces démons-là de te nuire. Et tu penses que ça peut partir facilement comme ça? Non, je ne pars plus. Je ne pars. Est-ce qu'ils t'ont cherché dans ta maison? Toi-même, tu as porté des pieds, tu es parti les trouver, non? Tu es parti tisser les alliances. Tu es parti chercher les problèmes. Tu penses que chasser les esprits là sont faciles? Tu dois t'asseoir pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Il y a l'histoire d'un roi dans la Bible, Saül. Dieu avait déjà rejeté Saül depuis. Dieu l'avait rejeté. Mais Dieu n'avait pas tué Saül. C'est quand Saül a commencé il est parti voir la sorcière d'Endor là. C'est là où Saül est mort. Donc Dieu a horreur de l'idolâtrie. Dieu a horreur du fétichisme. Dieu a horreur des gens qui font des pratiques dans les cercles mystiques, des pratiques dans la sorcellerie. Dieu a horreur de ces choses. Dieu a horreur de ça. Et toi, tu es parti flirter avec d'autres dieux. Dieu a horreur de ça. Donc, quand tu te rends compte de ce que tu as fait, tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Et ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite affaire. Donc, j'étais en train de dire que les personnes avec qui je prie ces jours-ci, elles vont commencer ce programme. Ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu. Et tant que tu ne détailles pas ces histoires-là, on va prier en général. Il y aura des esprits qui vont partir en général, mais d'autres vont rester. D'autres seront toujours là. Tu vas monter, tu vas descendre. Des années plus tard, ils vont agir contre toi. Des années plus tard, ils vont bloquer ta vie. Des années plus tard, ils vont te faire des choses qui ne sont pas bien. Des années plus tard, ils vont te réclamer. Des années plus tard, ils vont te détruire. Ne t'en fais pas pour ça. La délivrance, on ne brûle pas les étapes avec la délivrance. Jamais de la vie. Et la délivrance est importante pour le salut de nos âmes. Parce que quand tu es parti flirter avec des esprits comme ça, tu as ouvert la porte de ta vie. Tu as donné ta main à quelqu'un, la personne a lu les lignes de ta main. Toi-même, tu as fait. Ça veut dire que toi-même, tu as pactisé autant pour moi. Tu as été d'accord que cet esprit-là te possède. Tu as été d'accord que cet esprit-là dirige ta vie, dirige ton foyer, dirige tes enfants. Tu as été d'accord. Maintenant, il faut que tu te lèves pour bagarrer, pour récupérer tous les droits, parce que tu les as donnés les droits légaux de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut récupérer tous les droits que tu as donnés à tes ennemis, que tu as donnés au diable, aux esprits des eaux, que tu as donnés aux esprits des forêts, aux esprits des cimetières, de contrôler ta vie parce que ça dépend des esprits que le féticheur que tu as consulté utilise. Ou bien travaille avec, je veux dire. Les gens avec qui on prie, je leur ai donné un travail très spécial, très précis. Et le travail là, je vais un peu vous détailler ça ici, pour que si vous pouvez prier vous-même chez vous, vous priez. Mais maintenant, ceux qui ne peuvent pas prier, je vous ai dit que j'ai commencé le programme, mais je vais le reprendre à partir du 2e mois. Donc ceux qui sont avec moi, on n'est pas pressé, on traîne un peu le pas parce qu'on attend les autres. Et le temps que je m'installe bien en Afrique, que je prenne un peu tous mes repères, les réseaux, parce que c'est pas comme en Europe, on a Internet à tout bout de champ, dans les téléphones, mais ici, c'est une autre démarche. Maintenant, quand tu rencontres un féticheur, chaque féticheur a les esprits qu'il utilise.
Il y en a qui utilisent les esprits des eaux, il y en a qui utilisent les esprits des forêts, mais la plupart sont toujours connectés au monde des eaux. Parce qu'ils vont toujours te laver dans les rivières, tout ça. Il y en a qui utilisent les esprits des cimetières. Ce sont ceux-là qui vont vous enterrer. Il y en a qui ont été enterrés. Il y a une qui m'a envoyé un message pour me dire qu'un féticheur l'a enterrée vivante. On a creusé le tombeau et on l'a mise dedans. Mais après, tu sors de là. Elle dit que depuis qu'elle est sortie de là, sa vie n'a aucun sens. Partage cette vidéo. Sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a sens dessus-dessous. J'ai suivi une vidéo. Elle est très longue. Je vous la paraphrase. Une femme qui a tué son cousin. Elle a empoisonné dans le couscous et le gombo. Pourquoi? Parce qu'un féticheur avait demandé à cette femme les ongles, les cheveux, les poils du pubis de cet enfant. Et pourquoi lui? Parce qu'il était le seul dans la famille, selon les témoignages de sa mère, il était le seul qui a fréquenté jusqu'à l'université. Donc certainement, ils ont regardé l'étoile de ce garçon. Ils ont vu que c'est quelqu'un qui avait de l'avenir, c'est quelqu'un qui allait devenir quelqu'un, c'est quelqu'un qui allait relever sa famille. Alors il fallait le tuer. De quelle manière on a tué le gars? Elle l'a empoisonné. Elle est partie à la mort. Faites attention aux gens qui vont chez les féticheurs. Si tu connais qu'une personne va chez un féticheur, évite la personne-là. Ne mange pas sa nourriture. Ne l'accepte pas chez toi. Toute personne qui va chez un féticheur est dangereuse. Je dirais très dangereuse. Parce que les féticheurs demandent aux gens des choses compliquées, des choses difficiles. Quelqu'un qui va chez un féticheur est capable de tuer pour aller donner au féticheur ce qu'il lui a demandé. Si tu sais que quelqu'un dans ta famille pratique, aime le fétichisme, coupe les ponts avec cette personne-là. C'est moi qui te dis. Ne mange pas sa nourriture. Une personne qui va chez le féticheur, quand elle vient chez toi, mon ami, peut-être on lui a demandé tes cheveux. Elle vient, non, je viens te tresser. Tu ne sais pas que les tresses là, c'est qu'elle vient prendre tes cheveux. Elle est capable de te suivre. Chercher le coiffeur qui te coiffe. Aller soudoyer le coiffeur. Quand j'ai écouté l'histoire, si la femme est partie jusqu'à la morgue, à 2 h du matin, soudoyer les morguiers. Le morguier a d'abord refusé. Elle est partie chercher l'autre équipe. Donner l'argent pour qu'on coupe les ongles du défunt, qu'on coupe les cheveux, on coupe les poils du pubis. Si tu connais quelqu'un qui va chez les féticheurs, c'est pas toi de la personne là. C'est pas toi de la personne là. Les féticheurs ne demandent pas aux gens des choses normales, seulement des choses horribles. Une femme qui passe chez un féticheur, peut-être pour garder son mari, tu sais qu'on va donner un truc, va mettre dans la nourriture. Il y en a qui mettent les os du cadavre. L'eau du cadavre, on a lavé le cadavre. Il y en a qui mettent le sang des menstrues. Il y en a qui mettent les excréments. Il y en a qui mettent des choses horribles. Horribles. Horrible. Je vous dis quelque chose. Si tu as fait des choses comme ça, c'est pour ça que la repentance de ces choses n'est pas une petite repentance. Déjà qu'il n'y a pas de petite repentance. C'est une repentance qu'on fait de tout son cœur. On regrette. Quand tu parles et te blesse là, tu connais la poudre noire on met sur toi là, tu sais que c'est quoi? La poudre noire là, ils font ça avec quoi? Est-ce qu'ils vont vous dire la vérité? Les pourritures là qu'on lave ton corps avec là, qui parfois ça gratte comme ça, tu sais que c'est quoi? C'est les herbes. Herbes de quoi? Quelle herbe? Pourquoi ça doit seulement sentir mauvais? Pourquoi il faut seulement casser les œufs dedans? Pourquoi c'est avec le vin rouge? Le vin rouge là représente le sang. Le sang. Ou bien l'huile de palme. C'est des symboles, c'est des choses qui sont masquées, qui sont cachées, mais qui sont lourdes de signification. Toute personne qui est partie chez un féticheur ne va jamais me dire que tu n'as jamais mangé la chair humaine là-bas. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas bu le sang dans la maison d'un féticheur. Mais là, dans sa voiture. Toute personne qui est partie chez un féticheur ne peut pas dire que non, je n'ai jamais mangé la chair humaine, je n'ai jamais tué quelqu'un. Non. Toute personne qui a mis son pied chez un féticheur a tué quelqu'un. Parce que les chèvres que tu pars couper là,
Tu égorges la chèvre, non? Hein? Tu poses la main dessus, non? Tu penses que c'est la chèvre que tu écoutes. C'est quelqu'un dans ta famille. C'est écrit dans le livre de témoignages. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. L'homme de Dieu est en train de confesser parce que dans des pratiques, le diable l'avait utilisé comme un féticheur. Donc, il faisait les pratiques là. Et il a dénoncé ça dans son livre. Il disait que les gens que vous partez, les chèvres que vous amenez chez les féticheurs, les animaux là, ce sont les membres de vos familles que vous partez sacrifier. Ils vont mourir des années plus tard. Vous allez accuser les sorciers. Toi qui es parti chez le féticheur sacrifier la chèvre là, tu as déjà tué les gens dans ta famille. Donc, tu es un criminel. Tu es un meurtrier. C'est quand je vous dis que nous devons nous repentir. Levez les mains du Seigneur Jésus. Je ne savais pas. Je me répands. J'ai égorgé la chèvre. Ce n'est pas une affaire de repentance en général. C'est un détail. Tu as égorgé la chèvre, tu as tué quelqu'un. Tu as égorgé deux chèvres, tu as tué 2 personnes. Je me souviens à un programme, on faisait la prière matinale. La prière matinale, avant de venir faire la prière matinale ici en groupe, là, voilà, sur les réseaux. Et pendant que je fermais les yeux, j'ai vu 2 longues cornes comme ça. J'ai vu 2 longues cornes et j'ai commencé à prier. J'ai dit, détruisons les cornes, les cornes, les cornes, les cornes, les cornes et les cornes. C'est après qu'une de mes filles me dit, maman Dédé, est-ce que tu sais que j'étais allée chez un féticheur, partage la vidéo aussi, partage ça. Le diable combat les programmes, c'est parce qu'il connaît que le cabas du Satan, du diable, est soulevé comme ça. Elle dit elle était allée chez un féticheur, le féticheur avait creusé la tombe. On a creusé un trou. Et dans le trou, là, on avait mis les cornes. 4 cornes sur les 4 coins. On l'a fait coucher là-dedans. Maman, Dieu m'avait montré ça. Ça, je n'avais jamais écouté. Elle m'avait jamais dit ça. Tu es parti chez un féticheur. Toi-même, tu es parti sacrifier toi-même. Tu as sacrifié tes enfants. Tu as sacrifié ton mari. Tu as sacrifié ta femme. Tu as sacrifié les membres de ta famille. Parce que tu partais chercher la vie. Les féticheurs sont les complices des sorciers. Les féticheurs travaillent en connivence avec les sorciers. Ce sont les sorciers qui envoient les clients chez les féticheurs. Parce qu'ils viennent vous persécuter avec leur sorcellerie. Et maintenant, pour fuir. Parfois même, c'est le sorcier même qui t'envoûte là. Quand il vient te dire c'est comment. Ah, je connais un féticheur qui est bien. Il t'amène là-bas. C'est son complice. C'est pour te tuer. C'est pour te nuire. C'est pour te détruire. Toute personne qui est à côté de toi, qui pratique, sépare-toi de la personne. Si la personne ne veut pas se convertir. J'ai une dame qui est venue me coiffer l'autre jour ici. Elle me raconte. Elle me dit, maman, déjà une voisine. Ma voisine là est dans l'église d'un grand prophète. À Yaoundé ici. Elle dit que maman, quand la femme la chante, elle loue Dieu. Quand la femme là adore Dieu. Quand la femme là bénit Dieu. On pense seulement que Dieu va descendre du ciel. Elle dit, maman Dédé, l'autre jour, je rentre de l'église. La fille de la maman est venue avec un féticheur à la maison. Avec les pratiques, les bougies, se laver. La maman s'y était à l'église. Église du grand prophète que je vous dis ici. Quand la maman s'y est rentrée de l'église, elle pensait que la maman allait chasser le féticheur. La maman aussi, elle a vu comment la maman aussi était aussi dans les pratiques. Rentrant de l'église. Église réveillée. Elle dit, maman Dédé, je suis restée comme ça. Et je vois aussi la maman, si avait le pain pour aller se laver. Le féticheur lavait, faisait les pratiques. La femme qui sortait de l'église. Elle me dit, maman Dédé, si mes enfants étaient déjà d'enfants qui se baladaient au quartier, j'allais les interdire d'aller dans la maison de la femme là. Tu as les voisins qui font ça. Dans le quartier là, tu es encore là-bas. Tu es encore dans le quartier là. Tu connais les gens qui pratiquent. Non, c'est ma soeur. J'ai une de mes filles qui était venue dans les programmes de l'année passée. Shalom, shalom. Elle me dit, maman Dédé, sa mère aime les pratiques, aime les fétiches avec ses soeurs. Maman dit, je vais alors faire comment? Je vais aider ma mère. Ma mère nous a élevés. Tout l'argent que je donne à ma mère est pas avec les fétiches. Maman dit, je fais comment? Je dis que toi-même, tu sais comment tu vas faire. Et tu te plains que ton argent est bloqué. Tu te plains que tes bénédictions financières sont bloquées. Que ta vie est bloquée. Ton argent, tu donnes à quelqu'un et va chez les féticheurs avec.
Si tu sais que la personne va chez les féticheurs avec toi, ne donne plus ton argent. Pardon. Ne donne plus. Ne donne plus. Parce que même si toi tu pries, la personne là te connecte aux hôtels de ces féticheurs-là. Te connecte au diable. Et ta vie va tourner en rond. Si tu as un parent qui aime les féticheurs ou bien quoi. Je connais l'histoire d'une servante de Dieu, ex-sorcière. Elle dit que elle faisait la sorcellerie. Elle voulait tuer sa mère. On lui avait demandé de tuer sa mère. Elle ne pouvait donc pas tuer sa mère. Quand elle venait voir sa mère, maman, donne-moi un peu ton habit. Tu as un beau modèle là que je vais aller coudre. Sa mère disait que parce qu'elle voulait couper l'habit de sa mère pour aller donner à la sorcellerie. La mère dit qu'avant de donner, c'est elle qui raconte maintenant. Elle prend son habit comme ça, elle clame, elle dit Seigneur, je ne connais pas le cœur de ma fille. Elle parle, elle ne dit pas dans le cœur, elle parle, sa fille entend. Elle prie à haute voix. J'ai accouché ma fille, Seigneur, je n'ai pas accouché son cœur. Maintenant je prie. Je trempe mon habit dans le sang de Jésus. Seigneur, je ne sais pas là où elle va amener ça. Mais si quelqu'un part avec mon habit dans la sorcellerie, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Après, la fille se fâche. Maman, tu dis que je suis sorcière. Hein? Comment tu demandes l'habit, tu pries, tu invoques le sang de Jésus sur ça. Les sorciers aiment intimider les gens. C'est pour ça que nous devons toujours prier sur tout. Invoquer le sang de Jésus dans nos vies. Tu pars, moi, avant de me tresser, avant de toucher à ma tête, je prie sur tes mains. Je sanctifie. J'invoque le sang de Jésus. Je ne connais pas. Les gens qui vont chez les féticheurs sont dangereux. Quand mon habit rentre du pressing, avant d'envoyer mes habits au pressing, je prie dessus. Quand mes habits reviennent du pressing, j'invoque le sang de Jésus dessus. Je ne sais pas qui a lavé. Je ne sais pas qui a repassé. Je ne sais pas qui a touché. Parce qu'on ne peut pas être partout à tout moment. On ne peut pas s'enfermer dans nos maisons et ne plus rien faire parce qu'il y a le diable dehors. Mais nous avons des armes spirituelles. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le feu du Saint-Esprit. Les gens qui vont chez les féticheurs sont dangereux. Très dangereux. Tu as un mari qui aime les fétiches. Il y a une maman qui m'a envoyé le message. Elle me dit que c'est son ex-mari qui l'a menée chez les féticheurs quand elle était enceinte. Hein? Maman, l'enfant qui est né là, l'enfant a les problèmes. Il faut chercher la délivrance de cet enfant. Il faut chercher la délivrance. Tu es parti chez un féticheur, soit avant, soit pendant, soit après la grossesse. Il faut la délivrance de cet enfant-là. Parce que l'enfant-là est né sacrifié. L'enfant-là est né compliqué. L'enfant a des problèmes. Et peut-être toi, quand tu étais enfant dans le ventre, ta mère t'a amené chez un féticheur étant dans son ventre ou bien petit. Tu dois te répéter. Ta vie est foutue. Ta vie a été gâtée là-bas. Tu dois te repentir et demander pardon sincèrement au Seigneur pour cela et dire Seigneur, libère ma vie. C'est profond ce que nous sommes en train de faire. Aller chez un féticheur te connecte directement au monde des ténèbres. Aller chez un prêtre exorciste te connecte, ça dit que c'est en transition au monde satanique. Dans le livre Vert, raconte ce que j'ai fait pour toi. L'homme de Dieu dit quoi là-dedans? Quand il était féticheur, il dit que toute personne qui a mis son pied dans la maison d'un féticheur a la marque 666 sur son front. Parce que dans les temples des féticheurs, il était féticheur, donc il sait ce qu'il raconte. Il dit que vous ne voyez pas, vous qui venez en journée. Mais il y a un grand cercle invisible. Et dans ce grand cercle, dessiné le pentagramme, on appelle ça quoi? Le pentagramme, on appelle ça comment? C'est dessiné dedans. Et toute personne qui arrive, c'est à l'entrée, hein, tu traverses là, ton âme est capturée dans le monde des ténèbres. Ton nom est écrit là-bas. Tu reçois la marque de la bête. Vous voyez pourquoi on doit se repentir? Même d'avoir mis nos pieds chez les féticheurs. Maintenant, toi, tu es parti chez combien de féticheurs? Tous les féticheurs chez lesquels tu as mis les pieds t'ont tamponné. Tu as reçu le tampon du diable. Et puis tu pries comme ça en désordre. Ah, je suis même parti, j'ai oublié même. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Eh,
Tu dois prier que le Saint-Esprit te révèle ce que tu as fait là-bas. Pentagramme, merci. Tu dois prier. Tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler ce que tu as fait là-bas. Parce que dans toutes les maisons de féticheurs où tu as mis le pied, même si tu partais seulement accompagner quelqu'un, même si ce n'était pas toi, dans le livre de témoins là, il y a encore une histoire où il dit que il y avait un monsieur qui était venu le voir parce qu'il voulait des nominations. Et le monsieur lui avait demandé d'apporter les bagues, les ceci, pour mettre la puissance dedans. Et donc le monsieur, le jour qu'il venait, il est venu avec quelqu'un. Et quand il venait avec le quelqu'un là, il a vu une grosse lumière. La lumière. Il s'est placé. Qui vient avec la lumière? La lumière là, c'est quoi? C'était le Saint-Esprit. Parce que la personne qui accompagnait son client-ci était un enfant de Dieu, né de nouveau. Donc, il avait le Saint-Esprit. Donc, quand le gars est entré, l'enfant de Dieu même ne connaissait pas. Hein. Quand il est entré dans le temple, il y a eu explosion. Même les puissances qu'il a mis sur les bagues-ci ont disparu. Mais l'enfant de Dieu était ignorant. Ce n'était pas lui qui venait consulter le féticheur. Ça ne le regardait pas. Mais il avait mis ses pieds au mauvais endroit. Qu'est-ce que tu partais faire là-bas? Enfant de Dieu. Je suis allée accompagner ma mère. Je suis allée accompagner mon frère. Non, mon mari aime les fétiches. Pour ne pas avoir les problèmes, je l'accompagne. Tu l'accompagnes? Non, ma femme, je ne veux pas les problèmes. Tu accompagnes quoi? Il dit que quand le gars là est parti de là, il est rentré avec les démons. La lumière est partie. Le Saint-Esprit ne supporte pas les mélanges. Le Saint-Esprit n'est pas dans le désordre. Il est parti. Donc le seul fait que tu as mis ton pied, on t'a dit prêtre exorciste, tu es parti. Parce que c'est la famille, dans les traditions, dans les coutumes. Non, il faut venir danser, c'est le deuil. On va danser avec les palmes pour dire au revoir aux morts. Tu es parti faire ça. Mon ami, tu as eu la marque de la bête. Tu discutes encore. Tu dois seulement te repentir. Dis Seigneur, délivre-moi. Le sang de Jésus me lave. Vous jouez avec vos âmes. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons faire vite pour nous laver. La Bible dit que nous devons laver nos robes. Nos robes là ont été tachées par quoi? Tachetées par quoi? C'est pas toutes ces pratiques-ci. Et tellement de choses que nous avons fait. Et les gens perdent encore le temps. Vous allez vous laver quand? La repentance, c'est une façon de se laver. On va se laver quand? Si Jésus revient maintenant, qui va partir au ciel même? Les gens continuent à pécher délibérément, sans remords. Alors qu'il y a d'abord beaucoup de choses comme ça qu'il faut arranger dans sa vie, mettre sa vie au propre. Tu ajoutes encore. Ce n'est plus le moment. Le moment maintenant, c'est de nous repentir, demander à Dieu pardon. Chacun doit faire la liste des féticheurs qu'il a visités. Que ce soit petit, que ce soit maintenant. Il y en a maintenant qui ont visité aussi les faux pasteurs. Moi, je ne suis pas là pour parler mal des pasteurs. Il y en a des faux. Mais pourquoi toi, c'est là-bas que toi, tu es parti? Parce qu'il y a des choses qui t'ont attiré là-bas. Comme tu avais l'habitude d'aller chez les féticheurs, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas fait ta délivrance. Les démons là t'ont aussi conduit seulement vers les faux pasteurs qui font aussi des pratiques, qui font des choses, qui font des trucs bizarres, qui font des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Et ça te met encore plus dans les problèmes. Tu as besoin de la repentance. Tu dois te repentir. Et c'est quand nous sommes vivants que nous nous repentons. C'est quand nous sommes vivants que nous demandons pardon à Dieu. On ne se repent pas quand on est mort. On ne sait pas quand quelqu'un est mort, on dit oui Seigneur, pardonne tous ses péchés. Et Dieu ne pardonne pas les péchés des morts, il pardonne les péchés des vivants. Dieu ne pardonne pas les péchés des morts, il pardonne les péchés des personnes qui respirent encore. Des personnes qui sont encore sur la terre des vivants. Pas des personnes décédées, non. Dieu ne pardonne pas les péchés des personnes décédées. Tu avais l'habitude d'amener ta famille chez les féticheurs. Fais le chemin retour. Va leur dire que ce n'était pas bien. Et amène-les à se repentir. Et
envoie-les les vidéos comme ça. Je vais vous prendre un exemple de prière et nous allons prier aussi. Il y en a qui sont allés chez les féticheurs à cause des problèmes. Par exemple, on t'a vendu. Il y a une qui m'a envoyé. Je vous ai dit que j'ai donné le devoir à ça avec qui je prie. Elle dit qu'elle est partie chez le féticheur parce qu'on l'avait vendu aux cons, ceux qui sont en Afrique. Voilà, envoyez-moi vos pratiques. Envoyez-moi les pratiques que les féticheurs ont faites sur vous. Et je vais vous dire comment vous priez. Elle dit que je vais d'abord finir l'histoire avant de lire le commentaire. Elle dit qu'on l'avait vendu au con. Le con, c'est les gens qui vendent les armes à Satan. Hein. On te tue sur la tête, tu vas travailler dans un autre monde, pour le compte de la personne qui t'a livré. Et après tu meurs. Voilà. Donc, on l'a amené chez un féticheur. Elle dit qu'il y avait un truc qui marchait sur elle. Où le féticheur a fait quoi sur elle? Mais jusqu'aujourd'hui, elle sent toujours des fourmillements à cet endroit. Ça veut dire qu'il n'a pas délivré. Il a même retiré encore des choses sur elle. Et depuis là, sa vie, elle dit que sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Celle-ci m'envoie le message. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, maman, il y a un prêtre exorciste qui a prié sur moi et mes enfants. Il portait une bague rouge. Il a prié sur moi et mes enfants. Il a plusieurs infos sur ma vie et mes enfants. En écoutant votre vidéo, j'ai compris que j'ai été abusée et manipulée. Il faut partager seulement la vidéo là. Et la plupart, ils couchent avec les femmes. Tu arrives là, non, je vais te mettre le remède dedans. Et comme les femmes aiment les bêtises, les femmes aiment les bêtises, hein. Les femmes aiment la sauvagerie. Hein. Les femmes, franchement, les femmes aiment les bêtises. Les femmes aiment la sauvagerie. Les femmes aiment les choses qui n'ont pas de sens. Je vais te laver, je vais mettre le remède moi-même. Et il y en a qui ont couché avec les prêtres. Et comme les prêtres exorcisent les prêtres, il y en a qui ont couché même avec les... Et comme elles sont habituées avec les féticheurs, elles amènent ça à l'église, venez coucher avec les pasteurs parce qu'elles sont habituées aux conneries comme ça. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon au Seigneur. Tu as couché avec un féticheur. Hey, tu connais les démons qu'il a mis dans ton corps. Et il y a beaucoup qui ont couché avec les féticheurs qui vont venir m'insulter sur ma vidéo ici. Maman, ta délivrance. Il y en a qui ont couché avec les prêtres exorcistes, couché avec les féticheurs. Coucher avec. Elle dit que ça, c'est autre chose. Il t'a contaminé avec ces démons. Et puis, il a mis son esprit humain en toi. Et puis, tous les démons là sont entrés dans ton corps. Tu es à délivrer de ça. Tu t'es arrepenti de ça. Nous avons du travail. Nous avons du travail. Et chacun doit travailler à sa vie. C'est le message, c'est le discours que je vous tiens toujours à l'école d'Esther. La repentance. La délivrance passe par la repentance. Tu as couché avec un féticheur, il t'a vidé. Il a tout pris. Elle dit qu'il a voulu coucher avec moi et elle a refusé. Il y a d'autres qui viennent coucher avec toi dans les rêves. Hein. Les féticheurs. C'est pour ça que c'est important de les identifier et de faire un travail minutieux. Féticheur par féticheur. Un travail minutieux. Tu t'arrêtes, tu dis que Seigneur, je ne sais pas ce que celui-ci a fait. L'eau qu'il me donnait à boire, les remèdes. Il y en a, on a mis les remèdes dans les yeux. Il y en a, les féticheurs ont coupé vos cheveux. Je connaissais un féticheur qui rasait les cheveux des gens. Il rase tes cheveux. Tout le monde qui dit, il faut qu'on te coupe les cheveux, maman. Il a fait quoi avec vos cheveux, oh? Il partait offrir ça à son maître, le diable. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, nous asseoir comme ça pour dire à Dieu. Il y a des personnes, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur de faire ce programme-ci. Parce qu'il y a des personnes qui banalisent les actes faits chez les féticheurs. Il y en a qui ont même honte de dire ce qu'ils ont fait parce qu'ils disent que c'est leur vie privée. Ce n'est pas ta vie privée. Non, ce n'est pas ta vie privée. Tant que tu gardes ces choses-là, tant que tu ne dénonces pas ces choses-là,
ta vie n'aura aucun sens. Et ce féticheur-là règne en maître avec ses esprits sur ta vie. Il contrôle ta vie. Il dirige ta vie. Il va seulement t'orienter vers des personnes qui vont te détruire. C'est pour ça que tu n'arrives pas à servir Dieu comme il faut. Tu as toujours comme s'il y a des forces qui te retirent en arrière. Tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Nous devons nous repentir. Et comment il faut se repentir? C'est dans les détails. Tu fais la liste et tu t'assois. Toutes les pratiques que tu as faites. Seigneur, je suis allé là-bas parce que je voulais voyager. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais vous faire mon témoignage. Moi, ce qui m'avait amené chez les féticheurs, beaucoup, comme je vous dis souvent, hein, c'était à la recherche de la vie et je voulais voyager. Et j'avais fait des pratiques, ça n'avait même pas marché. Comprenez-nous? Des choses, se laver, sacrifier les chèvres, faire ceci. Donc tout ce que je vous dis là, moi-même je connais ça. J'ai fait ça. J'ai pris la peine de me repentir, de briser. Et maintenant, je peux venir te dire que si toi aussi tu avais fait ça, il faut aussi que tu sois libéré de ces choses. Écoutez mon témoignage. Et je reçois le Seigneur. Je commence à persévérer. J'abandonne toutes ces choses-là. Je suis ma délivrance. Vous savez, la délivrance, c'est un processus. Et Dieu, c'est quand on persévère que Dieu nous délivre. Parce que Dieu, quand tu es dans une église où tu as reçu le Seigneur inspire son serviteur ou sa servante, hein, qui est ton parent spirituel, dans des thèmes, des séminaires de délivrance, selon les besoins des gens qui sont dans son ministère. Donc, au fur et à mesure que tu persévères, le Seigneur inspire selon les besoins des enfants. Hein? Et tu suis les délivrances. Donc, c'est comme ça que je suivais les délivrances à l'église par rapport à ces problèmes, tout ça, la sorcellerie, les pratiques faites chez les féticheurs, hein? Et tout ça. On continue. Tu ne peux jamais dire que j'ai été tellement délivré. Non, la délivrance continue jusqu'à ce que quand Dieu révèle les choses qui sont cachées, et c'est là que nous sommes délivrés, au fur et à mesure que tu persévères. C'est pour ça qu'il dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, qui sera délivré, qui sera restauré. Donc, je continue à persévérer et tout ça. Quand j'ai reçu le Seigneur, je ne suis plus jamais allé chez un féticheur jusqu'à présent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je me marie et je devais voyager avec mon mari. On arrive à l'ambassade. Moi, je vous donne mon exemple pour que vous compreniez. Ce qui m'avait amené chez le féticheur, je n'étais pas malade. Je n'avais pas un problème. Je voulais voyager. Je ne savais pas que j'étais allée sacrifier mes voyages chez le féticheur. C'était pour ça que je partais me laver, que je faisais tout ce que je faisais, tout ça, vous comprenez? Parce que j'avais un objectif. Toute personne passe chez un féticheur à cause de quelque chose, d'un problème qui t'amène. Et maintenant, quand je me marie, mon mari me dit, bon, on va aller en France, on va voyager, tout ça. On fait les dossiers bien. Les comptes bancaires remplis avec les sociétés, tout. On part à l'ambassade de France. Dossier complet. Bien, monsieur et madame. Est-ce que vous avez des biens ici pour que vous dites que vous n'allez pas aller caler, vous allez rentrer. On a tout donné, tout ce qu'on demande. Venez prendre le visa tel jour. On arrive d'abord, ce n'est pas sorti, ce n'est pas ça traîné. Pourtant, c'est souvent vite fait. C'était vite fait à l'époque. Le jour qu'on nous appelle que venez prendre. On avait déjà acheté les billets d'avion. Donc, on était sûr qu'on partait. On a fait les bagages, dit au revoir à tout le monde, faroté tout le monde. Donc, on avait payé les billets d'avion, on partait prendre le vol à Douala. Donc, d'après notre programme, on partait à l'ambassade prendre les passeports, direction Douala avec les chauffeurs, hein, pour partir prendre l'avion pour la France. Dès qu'on arrive, le chauffeur prend les passeports, il apporte, il donne à mon mari. Dans mon passeport, il y avait une grosse feuille, un papier format. Et dans le passeport de mon mari, il n'y avait rien. Lui qui avait l'habitude de voyager, qui savait ce que ça voulait dire, il est resté tranquille, il n'a pas parlé. Je dis que c'est comme un montre.
On lui a donné le visa, on m'a refusé le visa. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça pourrait faire. Alors là, maintenant, le monsieur est dans un dilemme. Madame n'a pas le visa, moi j'ai le visa. Le vol, c'est tout à l'heure. On fait comment? J'étais là, je regardais que mon frère. Donc tu pars, tu me laisses. Je regarde la fesse. Donc je vais rester ici. Maman, quand je viens vous parler des choses ici, hein, je sais ce que je vous raconte. C'est des choses que j'ai vécues. Ce n'est pas des choses que j'ai entendues quelque part. C'est des choses qui sont vraies. J'avais été choquée. Et puis maintenant, pour calmer, on rentre à la maison. On avait à dire au revoir à tout le monde. On avait à faroter tout le monde. Ah, on s'est moqué de moi. On avait déjà... Mais vous n'êtes pas parti. Il y a quoi? On a donné le visa à monsieur. On ne m'a pas donné le visa. Maintenant, pour me calmer, alors, il faut qu'il parte. Il est dit que c'était 1 mois, 30 jours. Il est là-bas resté. Parce qu'il ne fallait pas, il ne pouvait pas partir. Et moi, me laisser. Hey. Il est resté 20 jours. Il me regarde comme ça. Il me dit, je fais comment? C'est là que je lui ai dit que, hey, pars dans ta route. Pars. Le parti là, ce n'était pas que de gaieté de cœur. Vous comprenez? J'ai encore fait comme ça 3 ans. Partout, on m'avait refusé les visas. J'étais déjà épouse de serviteur de Dieu. Je servais déjà Dieu. C'est quand le Seigneur m'a révélé, mais hey, tu t'amuses. Tu es parti sacrifier tes voyages. Chez le féticheur, tu veux voyager, tu ne vas pas partir, tu ne pars nulle part. Je me suis arrêtée. J'ai dit, mais c'est vrai. J'ai commencé à prier. La délivrance de ça. Je me suis assise sur ça. Pourquoi? Parce que j'avais eu la révélation. Je pensais que comme j'avais reçu le Seigneur, c'était fini. Ça fait quand même des années, je suis la délivrance, je suis à l'église, je suis enfant de Dieu. Et puis je suis mariée à un serviteur de Dieu qui a l'onction. Hein? Et puis maintenant, moi aussi, c'est à Dieu. Donc, automatiquement, c'est détruit. Ce n'est pas détruit automatiquement. Hein? Rien n'est détruit automatiquement. Il a fallu que j'ai su cette humiliation-là pendant des années, 3 ans. C'est après que le Saint-Esprit me dit, mais tu t'embrouilles. Assieds-toi et traite ce problème. C'est là où j'ai commencé à prier la délivrance. Le premier visa que j'ai eu, c'était combien? 3 mois. Après 6 mois, après 1 an, après. Après la délivrance, servant le Seigneur, épouse de serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tout ce que tu es parti chercher sur un féticheur, tu as sacrifié ça là-bas. Tu es allé chercher le mariage. Même si tu as eu le mariage, ça va se gâter. Tu es allé chercher les enfants. Ce sont les démons en chair que tu as pris là-bas. Tu as besoin de la délivrance. On a une dame dans notre église ces jours-ci qui vient de l'Europe qui nous a raconté une histoire. Elle dit, maman Dédé, il y a un monsieur qui fait un témoignage. Il était prêtre catholique. Je ne suis pas en train de clasher quelqu'un. Je raconte ce qu'elle m'a dit. Il était prêtre ou il était archevêque, je ne sais pas ce qu'il... Et puis après, il est quitté. Il a commencé à se repentir et à confesser ce qu'il a fait là-bas. Et il raconte que un couple ne faisait pas d'enfants. Et ils sont allés voir quelqu'un comme ça. Je n'ai pas envie de citer son nom ici. Pour qu'il prie pour qu'il ait les enfants. Dans son sacerdoce là-bas. Hein? Voilà, c'était un ancien, quoi là. Et les enfants, les parents là ont conçu l'année qui suivait. La femme a accouché un enfant avec les cornes. Un enfant bizarre. On dit que l'enfant là, c'est l'enfant là qui est la bête et l'enfant là est caché. Que l'enfant là, c'est des choses vraies. Je vais chercher, si je vois la femme là, je vais chercher le nom du monsieur là. Je pourrais vous partager ça sur ma page si Facebook ne me bloque pas. Tout enfant qu'on est parti prendre chez un féticheur, c'est un enfant démon en chair. Regardez les vies des enfants là, comment ils sont. Ou bien tu as passé le temps à faire des pratiques chez des féticheurs. Tu n'as pas subi la délivrance avant d'accoucher. Tes enfants auront des problèmes. Tes enfants auront des problèmes. Tu dois t'asseoir. C'est pour ça qu'à partir de bientôt, là, nous allons commencer. Voilà.
On te dit qu'elle reste bloquée en Afrique après son mari de 6. Peut-être tu es allé chez un féticheur, je ne sais pas la raison de ton blocage, mais il faut que tu cherches. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Parce que tant que tu n'as pas encore fait le chemin retour, hein, le chemin retour, non. Maintenant, quelqu'un me dit qu'elle est partie chez un féticheur à la recherche de la protection. Tu es parti te livrer ta vie. On va te manger même en sorcellerie. Le diable peut te protéger de qui? De Dieu. C'est Dieu qui protège. Tu es parti t'exposer. Faites de ma vie ce que vous voulez. Et toute personne qui est partie chez un féticheur pour la protection a des maris spirituels. Parce qu'il n'y a qu'un mari qui protège sa femme. Donc on t'a marié à des esprits pour te protéger. Ce que je suis en train de vous dire ici, je vous raconte mon histoire. C'est après donc la délivrance là, que j'ai pu partir, quitter le Cameroun. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tout ce que tu es parti chercher chez un féticheur, tu es parti condamner ta vie. Ou bien si quelqu'un est parti avec ton nom chez un féticheur, peut-être que oui, ma soeur a trop de problèmes, je m'en vais avec sa photo. Dites à vos membres de famille que n'amenez pas mes choses chez les féticheurs. La personne qui va amener mon habit ou ma photo chez un féticheur ou pour mon enfant, le feu va exploser, ça va te brûler, toi et ton féticheur là, au nom de Jésus. Comme tu as déclaré, ça va se passer comme ça. Parce que tu peux être dans ton coin calme, hein. Ta mère qui est agitée, à qui tu pars souvent raconter des problèmes, tu pars pleurer. Elle ne sait même pas prier, c'est pas une enfant de Dieu. Elle est païenne. Maman, là je suis ici, ma vie ne donne pas. Je vis ceci, je vis cela. Et une maman a le cœur. Ouais, ma fille souffre. Ouais, mon enfant souffre. La maman a le cœur là que non, elle commence à prendre tes choses, à mener chez les féticheurs. Tu connais. Elle n'a pas amené pour aller te faire du mal. Elle n'a pas amené pour te détruire. Elle n'a pas amené pour te tuer. Elle a amené parce qu'elle avait pitié. Elle a amené parce que ta souffrance l'inquiète. Et il faut qu'il y ait la solution. C'est pour ça qu'elle a amené. Tu connais. La délivrance est très importante. La repentance. Dans les programmes de l'école d'Esther, nous traitons ça. Est-ce que nous allons faire ça en début d'année-ci? Nous allons décortiquer, dépouiller ça. Parce que tant que tu n'as pas fait ce travail, le domaine de ta vie que toi-même tu as allé livrer là-bas, sera toujours bloqué. Tu es enfant de Dieu, tu vas prier. Tu vas prier, ça va aller. Hein? Voilà. Parce que tu auras prié, mais après, paf, toujours le blocage. Tant que tu n'es pas délivré de ça. Et pour être délivré, il faut identifier ce que tu as fait. Si tu n'es pas identifié, tu n'identifies pas, ça ne va pas donner. Si tu es dans une famille où les gens pratiquaient, tu es parti te laver pour avoir la chance que les hommes t'aiment, que les femmes t'aiment, mon ami. Quand le démon là va tourner, le rejet que tu auras, quelqu'un ne va pas te dire, on va te rejeter à outrance. On va te rejeter comme si tu étais, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, une dame, on me rejette, je ne comprends pas pourquoi on me rejette. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te rejette? Ça peut être un envoûtement de tes ennemis, mais ça peut être que toi, tu as ouvert la porte. Tu es parti te laver pour avoir la chance. La pourriture, tu qui sens mauvais peut te donner la chance. Ça pourrit. Les œufs pourris, le vin rouge. Il cassait souvent quoi dedans? Les herbes. Qu'est-ce qu'on mettait encore dedans? Je ne sais pas. Les mets que tu es parti manger là-bas. J'ai dit que toute personne qui est partie chez un féticheur ne peut pas me dire que je ne peux pas, je n'ai jamais mangé la chair. Mais mon ami, si tu es à manger chez un féticheur, mets-toi seulement, je lui dis que Seigneur, j'ai à manger la chair humaine, papa, pardonne-moi. Je me répands. J'ai à bu même le sang humain. Peut-être même j'ai à même manger l'eau des cadavres. Pardonne-moi, Seigneur. C'est ça, hein. Parce que ce n'est pas parce que tu ne connais pas que parce que qui t'a dit ce que tu as mangé là-bas? Et dans leurs mets bizarres qu'ils font souvent là, c'est des mets bizarres avec toujours des animaux sauvages, le caméléon, la tortue. Tu as mangé la tortue. J'ai traité ça dans un programme. Les gens qui ont mangé la tortue, voilà le sang des animaux, la tortue. Et il y a l'autre qui m'a dit qu'elle a bu le sang
le sang de l'animal avec les caca de l'animal. Donc, en fait, le féticheur a pris le sang de l'animal avec les excréments de l'animal. Il a fait une potion, je ne sais pas de quoi. On a dit de se laver. Voilà. Et Jésus-Christ. Et de boire. Il y a l'autre, le féticheur a fait caca. Hein? Le féticheur a déféqué. Et puis le féticheur l'a ouin avec les caca. Hey, maman, c'est pour avoir quelle chance. Est-ce que vous ne comprenez pas que quand une personne qui a tous ses sens ne met pas son pied faire des pratiques comme ça? Ou bien même si tu arrives parce que des problèmes, à un moment qu'on va te demander de faire des choses, le bon sens va revenir comme, je fais quoi? Je vais aller me laver avec les caca de quelqu'un. Eh, je vais aller boire les urines de quelqu'un. Tu es parti, on te dit, il faut boire le sang. On mélange le sang, laver le vin rouge avec les œufs, avec ceci. Non, ça va te protéger. Protéger de quoi? Dieu dit de ne pas boire le sang, même pas des animaux. Tu es parti boire ça chez les féticheurs. Tu as dit que tu as fait des pratiques chez les féticheurs. Tu dois seulement dire à Dieu pardon. J'ai bu le sang humain. J'ai mangé la chair humaine. C'est pour ça que parfois tu veux prier, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Le fétichisme. Tu vas aller manger chez ta mère. Tu sais que ta mère va souvent chez les féticheurs. Ne pas plus manger chez elle. Tu sais que tu manges quoi dans un Dieu? Elle met quoi dedans? Tu sais. Les gens qui vont chez les féticheurs n'ont pas de limites. Ce sont des personnes dangereuses, hyper dangereuses. Je ne sais pas comment je vais vous parler de ça, en quelle langue. Tu as une amie qui va chez les féticheurs, l'amitié. Ou bien une amie te dit, allons se laver. Tu sais ce qu'elle a tissé avec le féticheur avant que tu n'arrives. On a des témoignages comme ça, des choses qu'on a écoutées, des gens qui ont témoigné, des gens qui ont vécu des choses. Ce n'est pas qu'on raconte des histoires, c'est des faits. Des ex-féticheurs même qui témoignent. Vous voyez, les connexions de l'Afrique là sont compliquées. Ça dérange. On signale le direct. Envoyez les cœurs pour stabiliser la connexion. Envoyez les cœurs. Voyez, les sorciers vont commencer à signaler. Et maintenant, vous voyez, ils sont sur tous les directs. Oh, grand féticheur est monté. Grand féticheur, on est en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On est en train de signaler le direct. Et maintenant, ils sont partout sur les réseaux, dans tous les directs. Oh, grand féticheur, j'étais malade, il m'a lavé, il m'a donné les enfants, il m'a guéri, il m'a fait ceci et ça. Mon ami, envoyez les cœurs. Ils signalent parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce leurs pratiques. Le Seigneur doit délivrer quelqu'un, son peuple. Vous devez sortir de là. Il y en a qui vont à l'église, qui font des pratiques. À l'église. Je me demande comment est-ce que quelqu'un peut aller chez le diable prendre des pratiques pour venir faire tomber les gens. Ce sont des choses, quand tu as le Saint-Esprit, tu dis seulement au nom de Jésus, si quelqu'un est possédé, la personne va tomber. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez un féticheur prendre des pratiques pour venir prier sur les gens, guérir les gens? Mais le Saint-Esprit fait ça simplement, facilement. Quand j'entends qu'il y a des pasteurs qui sont allés prendre la magie pour venir faire ceci, je me pose des questions. Ils sont pasteurs quand? Où? Qui les a appelés? Le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit délivre. On n'a pas besoin de ça. Ces choses nous ont perdu le temps. Quand j'ai fait la délivrance de toutes ces pratiques-là, j'ai passé mon temps à pleurer, demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Si je savais, si j'avais quelqu'un qui nous montrait le chemin, qui montrait le chemin peut-être à ma mère ne connaissait rien. Quand elle a connu le chemin de Dieu, elle nous a amenés chez Dieu. C'est pour ça que je viens faire des vidéos comme ça pour réveiller les esprits des gens. Parce que nous, on a souffert de ça. N'amène jamais tes enfants là-bas. Si tu as amené tes enfants là-bas, il te faut
prier. Commence à prier là où tu es. Dis, Seigneur, je me répands ce soir. J'ai entendu ta parole. Et je me répands, je dis, Seigneur, j'ai compris que je t'ai offensé. Je t'ai humilié en allant chez ces choses. D'ailleurs, certaines églises, amen, amen, shalom, shalom. Il y a certaines églises où pour avoir les nominations, les pasteurs vont jeter les féticheurs. Les pasteurs se combattent. Le pasteur va se laver pour qu'on le nomme pasteur. On va seulement continuer le direct. Il y a des églises où les pasteurs vont, pour être nommé pasteur d'une église où peut-être il y a les riches ou quoi, ils partent se laver. Prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu. Prie au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai entendu ta parole, je ne savais pas. J'allais à la recherche de la vie. Seigneur, je regrette amèrement. Franchement, tu ne peux pas faire cette repentance de gaieté de cœur. Quand tu te rends compte que toi-même, tu as livré ta vie. C'est vrai qu'on a des problèmes, hein? Mais même si tu as quel problème, ne pars pas chez un féticheur. Tu vas encore t'enfoncer. Tu as des problèmes dans ton foyer, tu pars chez le féticheur. Le mal là va se gâter. Si Dieu n'est pas avec toi, ça va se gâter. Dis, Seigneur, je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon. Fais la liste de tous les féticheurs et les prêtres aussi que tu as rencontrés. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai erré ça et là. Dans ces maisons-ci. Je vous ai dit un témoin que nous étions allés chez un féticheur un jour. Dans sa maison était écrit 666. Vous pensez que quand tu es sorti de là, tu n'as pas la marque là sur toi. Et 99, donc 666 sera renversé. Et 666. Quand nous sommes entrés là, c'est nos gens de l'Europe qui nous avaient indiqué la maison du féticheur-ci. Dans le quartier là, je connais bien le quartier là. Je vous dis. Quand nous sommes entrés là, comme on lisait même quand même à la Bible, on a vu ça. 666, mon frère, la marque de la bête. Mais on a endurci les cœurs. Une personne normale, tu vois derrière ça, mais tu fuis. On est resté là. C'est vrai qu'il ne nous avait pas traités, mais nous sommes allés sur son hôtel, donner l'argent. Et Jésus de Nazareth. Quand je vous dis ici que toute personne qui a mis le pied dans la maison d'un féticheur a porté 666 sur son front, sur sa main. La main que tu as jeté l'argent devant son hôtel, là, la marque de la bête est sur toi. C'est sur ton front. Tu n'es pas sorti sans ça. C'était écrit 666 3 fois. 999. Je vous dis, je vous assure. Seigneur, je te demande pardon. Féticheur égale enfer. Féticheur égale mort. Féticheur égale séparation totale. Quand tu vas aller chez les féticheurs, il y a des péchés, non? Que Dieu m'aime encore pas. Mais l'autre là, Dieu te regarde comme ça, que fais tes choses. Fais tes trucs. Seigneur, pardon. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. 666, c'est la marque de la bête dans Apocalypse. Et c'est ce qui est en train d'être distribué maintenant. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et c'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que j'ai ma Bible ici, mon Dieu? Voilà. Apocalypse dit que c'est un chiffre d'homme. Apocalypse, c'est combien? 13. Qui parle de la marque de la bête. 666. Et c'est maintenant en train d'être marqué sur les gens. Apocalypse, donnez-nous la référence. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Apocalypse 13. Et quand vous voyez dans le monde, on commence à nous imposer ceux qui ne font pas ceci, qui ne prennent pas telle chose, ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas vendre, ne peuvent pas voyager. C'est la marque de la bête. Soyons vigilants. Mais si tu as déjà ça même, dans les maisons de féticheurs, tu as déjà pris ça. On va te dire que c'est rien. Ah, je m'en fous. Il faut que la vie redevienne normale comme avant. Je vais prendre ça.
Tu ne sais pas que tu as déjà condamné ta vie à ton éternité au feu. Apocalypse 13, le verset 18. Il faut lire tout le chapitre. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Et chapitre 13, le verset 18 dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666. C'est la marque du diable. Verset 13, verset 16, hein? Ici ça parle de la bête. Hein? Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main ou sur leur front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est déjà là. Ça fait quelques années que la puce RFI 666 est distribuée aux gens partout dans le monde. Et ça sera les puces là qu'on met dans les corps des gens. C'est ça la marque de la bête. Peut-être Facebook va venir me bloquer parce que je vous ai dit ça. Mais c'est ça. Tout ce qu'il y a des nano-puces là, les micro-puces là, c'est ça la marque de la bête. Et spirituellement d'abord, quand tu vas sur le féticheur, tu reçois ça. Donc nous demandons pardon au Seigneur ce matin, ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me répands ce soir. J'ai entendu ta parole, j'ai l'habitude. Il y a des gens qui aiment ça. Va me regarder, tu rencontres un homme. Il faut que j'aille regarder si ça va marcher avec lui. Apocalypse 13, verset 18. Il faut que j'aille voir si ça va marcher. Tu rencontres une femme. Allez un peu me regarder là-bas. Est-ce que c'est une bonne femme? Eh, mon ami, hein? Tu ne peux pas mettre tes genoux par terre, tu pries Dieu. Que Seigneur, j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Oh, ceci, c'est là. Oh, monté, descendu. Oh, comme ci, comme ça. Oh, 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 oh. Est-ce que vous comprenez? Que nous sommes en danger. Demandons pardon à Dieu. C'est la seule chose, la seule alternative. La repentance, c'est la seule prière qui te connecte à Dieu. Où tu dis, Seigneur, je reconnais, papa. J'ai marché dans les maisons des féticheurs. J'ai passé mon temps à me laver. J'ai passé mon temps à attacher les hommes, attacher les femmes. Il y a des hommes qui font ça, il y a des femmes qui font ça. J'ai passé le temps à partir chercher les bics pour que mes enfants soient sages à l'école. J'ai passé le temps à aller me laver pour avoir les diplômes. Pour chercher le travail. On dit, va te laver. Moindre chose, il faut aller se laver le corps. Laver quoi sur ton corps? Jésus-Christ est là. On n'a plus besoin de ça. Tu vas aller travailler, on te dit que non, pour qu'on ne te tue pas, il te faut les fétiches. Il y en a qui sont dans l'armée. J'ai un de mes fils, il est à l'église. Hein. Il est quoi là? On ne connaît même pas son grade. Il est toujours en train d'aller en guerre. Avant d'aller, il vient, on prie sur lui. Un jour, il est venu, il partait, il me dit, maman, on m'envoie au front, comme le Cameroun a des fronts un peu partout là. J'ai dit, ta femme ne sera pas veuve. Au retour, la pick-up sur laquelle il était a traversé une mine. Tonneau, il dit qu'ils étaient derrière. Tonneau comme ça. Il dit que maman, je ne sais pas. Ce qui m'a... On a fait tonneau. Je suis restée comme ça dans la voiture. Je n'ai pas bougé. Mais ses collègues, ses camarades, je ne sais pas comment on les appelle, ils sont morts. Parce que quand quelqu'un meurt, on déchire. Il y avait des fétiches aux hanches. Parce que ton enfant, on envoie ton enfant dans l'armée. Au lieu de venir prier, de consacrer ton enfant à Dieu, de prier que Seigneur, mon enfant, Seigneur, mon enfant, Seigneur. Tu dis à ton enfant, comment on va t'envoyer au front, on va t'envoyer au nord-ouest, il faut que tu ailles te laver, mon ami, on va le tuer là-bas. Et il va là en enfer. On va le tuer. J'ai un de mes fils aussi qui me gardait, qui est dans... Tous les jours, il m'appelle maman, ma tête sur la partie. Je dis que Dieu te garde. Dieu te protège. Au nom de Jésus, il revient toujours. Tu es parti chercher la protection chez le diable.
Dis Seigneur, pardonne-moi. Tu es parti, dis que Seigneur protège, pardon, pas Seigneur, oui, voici la photo de ceci, il faut que mon enfant, ceci, cela, il y a trop de sorcellerie, là, je suis parti accoucher, je suis parti ceci. Non! Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si quelqu'un a amené moi quelque chose qui me concerne chez un féticheur, à mon insu ou à ma connaissance, avec mon approbation ou pas, pardonne-moi, Seigneur. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu es là, quelqu'un en train de marcher avec ta photo chez un féticheur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Quelqu'un est parti avec ta photo, il marche avec. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Le feu est vraiment sur le réseau. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi si vous êtes là, parce que mon réseau, là, ça fait des chiches. Si vous êtes là, envoyez-moi des cœurs. Nous sommes en train de nous repentir. Moi, j'ai déjà fait ce travail, ça fait des années, beaucoup d'années. J'ai dit que je vais recommencer encore. Je recommence, on ne sait jamais. Peut-être il y a quelque chose que j'ai oublié là. Il faut que le Seigneur déracine tout ça. J'ai recommencé à faire la liste. Avec les gens avec qui je prie, que moi je vais faire. Le premier féticheur que j'ai rencontré, c'est notre mère qui nous a amené là-bas. Où c'était pourquoi? Je ne peux même pas vous dire. On n'était même pas malade. On avait quel problème? On était petits. Et pas nous faire protéger. Protéger de quoi? Et je me souviens quand on faisait la délivrance à l'église. Là où j'avais reçu les incisions de la femme-ci. La femme là, ça a commencé à gonfler parce qu'on faisait la délivrance à l'église, on mettait l'huile d'onction partout là on avait reçu les incisions. Moi, c'était en France même. C'était même pas au Cameroun. C'était, il y a combien d'années là quand j'étais en France, quand je venais de partir en France, 2017. Les endroits ont commencé à gonfler, à faire mal. Ça veut dire qu'il y avait encore des résidus de choses là bizarres. Donc j'ai dit que moi, je vais recommencer à faire ça. Pratique après pratique, je détruis ça. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Je détruis les pratiques après les pratiques, toutes les pratiques dans les maisons de féticheurs. Je détruis ça dans ma vie, je détruis héréditaire, personnel. Tu ne dois pas, la Bible dit qu'on ne doit pas laisser vivre la sorcière. Toi qui es parti chez un féticheur, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Dis pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai négligé ta puissance. Je n'avais pas su que tu pouvais me délivrer. Il n'y avait personne pour me dire que Jésus peut résoudre mes problèmes. Et toi aussi, parce que tu as maintenant la connaissance, il y a des gens à côté de toi qui ne savent pas que Jésus peut être la solution et la solution à leurs problèmes. Tu les laisses comme ça. On te dit, papa, invite quelqu'un, envoie la vidéo sur quelqu'un pour dire à la personne que les problèmes que tu vas chez le marabout là, Jésus-Christ a la solution de ça. Toi, tu es parti parce que personne, tu as dit que tu ne savais pas que Jésus pouvait te délivrer. Les pratiques de fétiche, le féticheur ne peut rien te donner. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Toutes les pratiques que j'ai faites dans les maisons des féticheurs. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. La magie, les pratiques. Le diable c'est un mauvais maître. Je le dis toujours. Tout ce que tu fais chez Satan là, ça va te rattraper. Il va te bénir un peu là. Après, ça va te rattraper. Jésus-Christ est bon. Viens te repentir. Dis, pardonne-moi, Seigneur. J'ai fait ça dans l'ignorance, dans la rébellion. Je suis allé me laver. Je suis allé sacrifier ceci. Je suis allé sacrifier les moutons. Il y en a qui ont sacrifié même des êtres humains. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai mangé le chat. Tu sais ce que c'est que manger le chat? Tu es un sorcier. Il y en a qui ont mangé les tortues. Après, tu te plains que ta vie tourne en rond, ta vie. Tu as mangé la tortue. Tu as vu comment la tortue se comporte. La tortue fait quoi qui est vite. La tortue fait quoi qui est bien. Tu as mangé la tortue. C'est vraiment des choses horribles. Les poulets sans casser les os. Tu sais que c'est quel poulet on a élevé. Tu sais que c'est quoi que tu as fait. Et toutes ces choses que tu as mangées, on a déposé l'esprit de quelqu'un sur ça. Donc tu es un vampire. Les gens qui vont chez les féticheurs. Les vampirus. Demande pardon au Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Elle dit que sa photo a été mise dans une bréviaire. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi.
Tu es allé chez le féticheur, il a tracé le cercle. Il t'a mis au milieu. Il t'a lavé. Et là-bas, la malédiction de ça même. Tu es nu devant tout le monde. Les enfants sont nus devant les parents nus devant les enfants, toute la famille. Parce que je ne sais même pas. Alors que Dieu a dit que les enfants ne voient pas la nudité des parents et vice-versa. Tu es parti voir la nudité des hommes et des femmes qui ne sont ni tes maris, ni ton mari, ni ta femme. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Et le féticheur que tu as rencontré, ton nom est inscrit sur son autel. Donc tu dois penser à effacer ton nom là-bas avec le sang de Jésus. Tout féticheur que tu as rencontré ou quelqu'un est parti avec ton nom est inscrit sur son autel. Dis Seigneur, pardonne-moi. On est seulement ici pour demander pardon à Dieu. Pour regretter cette vaine manière de vivre. On donne là pour dire Seigneur, pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon toutes les fois où j'ai amené quelqu'un, où j'ai conseillé à quelqu'un. Aujourd'hui, quand nous étions dans le monde, nous étions plus aiguisés, à dire à quelqu'un, il y a un féticheur là-bas, il est fort, hein, il fait ceci, hein. Oui. Mais on est incapable de dire à quelqu'un que Jésus de Nazareth a la solution, est la solution à ta vie. Seigneur, pardon. Je me répands. Je me répands du fond de mon âme. Je me répands du fond de mon cœur. Je demande pardon, Seigneur. Je lève mes mains, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je regrette. S'il faut recommencer, je ne peux plus mettre mes pieds dans les maisons d'un féticheur. Même si on me dit que si la maladie là, c'est que c'est le féticheur ou tu la mort, je préfère la mort. Je meurs, on m'enterre, je m'en vais au ciel. Je vous dis la vérité. Hein. Le ciel, l'enfer, les deux choses là existent. Dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu as une douleur dans ton corps. En Guadeloupe, le père initie son enfant à boire le sang de la tortue. Maman, où est la sorcellerie? Le sang de la tortue. Le sang de la tortue. Dis Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai mangé là-bas. Maintenant, c'est toi qui sais ce que tu as mangé. J'ai mangé le mets. J'ai mangé le chat. Pardonne-moi, Seigneur. Le chat, c'est un animal qu'on utilise beaucoup en sorcellerie. Le chat, le chien, les tortues. Quoi encore? Tu as mangé quoi là-bas? Le poulet. Dis-moi un peu ce que tu as mangé. Tu dois demander pardon à Dieu pour tout ça. Seigneur, j'ai mangé le poulet. Il y en a qui sont allés chez des marabouts musulmans qui écrivent des trucs sur les tableaux. Hein? On écrit, je ne sais pas quoi il écrit. Après, il lave ça. Il te donne l'eau, tu bois. Les eaux amères. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Purifie mon âme, mon Dieu, de toutes ces pratiques-là. Purifie mon esprit, Seigneur. Purifie les chenilles. L'autre a mangé les chenilles. Dis Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me répands, Seigneur. Je ne veux plus mettre mon pied dans ces maisons. Je renonce les poudres vertes. Voilà. Les poudres, il y a les poudres noires, les poudres vertes, on met sur la langue. J'ai une de mes filles à un programme. Je crois que c'était le premier. Elle dit que le Seigneur lui avait révélé. Parce qu'elle évangélise beaucoup. Elle dit qu'elle évangélisait, les gens n'écoutaient pas. Et donc dans les programmes, on était en train de prier pour Dieu, Seigneur, de nous révéler nos identités spirituelles. Et le Seigneur lui montre qu'elle a la langue de serpent. Elle demande comment j'ai la langue de serpent. Le Seigneur lui demande que les poudres que tu partais lécher chez les féticheurs là, c'était les poudres de quoi? Ta langue là, qui va écouter quand tu prêches? Tu es parti marcher les écorces qu'on te donne chez les féticheurs. Parce que tu veux que quand tu demandes, on te donne. Tu as léché les poudres. On t'a dit avec quoi on faisait les poudres là. La langue là. Et avec la langue là, tu veux prier que Dieu t'écoute. Tu veux prier que Dieu t'exauce. Le poisson silure. Le poisson silure d'abord ta vie. Vous savez, pour tenir le poisson silure, c'est dur, non? Ça glisse comme ça. Donc, les bonnes choses vont seulement glisser entre tes mains. Glisser entre tes mains. Dès que tu as une opportunité, ça glisse. Dès que quelqu'un veut te marier, glisse. Une bénédiction arrive, ça glisse.
quelque chose glisse, tout va glisser entre tes mains. Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi Seigneur. Délivre-moi Seigneur. Libère-moi Seigneur. Purifie-moi Seigneur par ton sang. Mais avant de demander la purification, il faut d'abord renoncer. Dis Seigneur, je renonce à toutes les pratiques que j'ai faites chez les féticheurs. Mais tu dois le faire en détail. Ici, on ne peut pas aller en détail parce que déjà le temps et puis chacun sait ce qu'il a fait. Tu dois renoncer. Tout ce qui est entré dans mon corps, quand j'ai mangé le poulet là, je renonce à ça. Tout ce que j'ai perdu, je récupère. Je renonce, Seigneur, par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, le sang de Jésus me purifie toutes les pratiques que j'ai faites dans les maisons des féticheurs. Ou bien quelqu'un est parti faire contre moi. Quelqu'un a fait pour moi avec mon nom. Le sang de Jésus annule ça. Le sang de Jésus me purifie. Purifie mon mari, purifie mes enfants, purifie ma maison. Le sang de Jésus purifie au nom de Jésus. Annule toutes ces pratiques, les effets, les conséquences, les malédictions, les malheurs. Le sang de Jésus me purifie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus me purifie. Est-ce que tu peux demander au Seigneur? Elle a mangé un poulet entier avec des écorces. Tu dois renoncer à tout ça. Je renonce à tout ce que j'ai mangé dans les maisons des féticheurs. Je renonce au poulet que j'ai mangé là-bas. Je renonce au poisson silu. Je renonce à la tortue que j'ai mangée. Je renonce au chat que j'ai mangé. Je renonce à toutes les poudres que j'ai léchées, que j'ai avalées. Je renonce à toutes ces pratiques, à ce sang de tortue que j'ai bu. Tu dois renoncer en citant les choses que tu as faites. Tu renonces, tu cites. Je renonce à tous ces lavages. Pardon. Tous les lavages au bord de l'eau. Toutes les pratiques au cimetière. Je renonce à ça. Les pratiques avec les bougies, les cordes que j'ai attachées. Nous allons aller en profondeur. Il y a plein de pratiques. Au fur et à mesure que je reçois, parce que vous devez m'envoyer les pratiques que vous avez faites. Il y en a qui ont enterré les os. Je reviendrai ici. C'est ce qu'on fait l'année dernière. On n'a rien d'autre à faire. On va dépouiller les féticheurs là. Après, on va faire la sorcellerie. Les actes de sorcellerie. Vous savez, je suis au Cameroun, non? Je vais vous faire écouter les témoignages. Vous allez rester comme ça, vous allez penser que c'est la blague. J'ai quelqu'un qui avait témoigné à l'église, c'est mon fils, c'est un policier. C'est lui qui marche avec moi, donc avec le chauffeur. C'est lui qui est notre garde-corps. Je racontais l'histoire là. Il avait témoigné que il était parti doter sa femme. En route, les problèmes ont commencé. Les gens se sont partagés la dot. Lui-même, il a pris un casier. C'est comme ça qu'il n'est pas marié jusqu'aujourd'hui. Et la relation avec la fille est partie. La sorcellerie. Quand je racontais ça, je parlais dans la voiture avec les gens qui étaient avec moi. Le gars me dit, maman, c'est moi, c'est mon histoire. Je dis, que je croyais que je racontais en l'air. Donc, c'est même toi. Il dit, maman, je dis, raconte-moi bien. Il dit, maman, je partais doter ma femme. La belle famille nous attendait. On était déjà au carrefour. Un oncle commence un faux mouvement. C'est moi qui va donner le vin. C'est moi qui va parler. C'est moi qui vais parler. Et elle m'a dit, maman, les faux problèmes. Après, il dit, je ne pars même plus. Et qui? L'autre aussi dit, je ne pars même plus là-bas. Tout le monde dit, je ne pars pas. Comme il dit que chacun avait les choses dans sa voiture, parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Il y avait d'autres avaient le vin dans la voiture, d'autres avaient les cartons de ceci. Chacun est parti avec ce qu'il y avait dans sa voiture. Il dit qu'il était dépassé. Et puis quelqu'un est venu le consoler, que prend aussi les 2 casiers de bière s'il va boire. Pendant ce temps, la belle famille t'attend là-bas. Quand on parle de la sorcellerie, vous pensez que c'est des amusements. Je commence d'abord par toi-même. Il faut d'abord que tu te répandes toi-même. Les trucs que toi-même tu as fait chez les féticheurs, demande d'abord pardon à Dieu pour ça. Après, maintenant, on va entamer la sorcellerie. Vous allez entendre les choses. Seigneur, pardonne-moi. Je renonce à toute pratique que j'ai faite dans les maisons de féticheurs, les lavages. Je renonce à ces incisions. Je renonce à tous les bains là. Je renonce. Il y en a qui ont pris des parfums, qui ont pris les charmes, qui ont fait des trucs. Il y en a qui ont donné les cheveux, qui ont amené les choses qu'on t'a demandé de quelqu'un.
Tu es parti prendre la chose de quelqu'un, demande pardon à Dieu. Tu as gâté la vie de quelqu'un comme ça. Prie pour toi et prie pour la personne là. Si tu es parti chez un féticheur avec le nom de quelqu'un pour aller détruire quelqu'un, tuer quelqu'un, demande pardon au Seigneur. Si la personne la vit encore, prie pour elle que le Seigneur la restaure. Si la personne est morte, demande seulement pardon à Dieu parce que tu ne peux pas aller prier pour un mort ou bien tant pis. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Seigneur, que ton sang me restaure. Que ton sang me purifie. Que ton sang me fasse du bien. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis Maman Dédé. Donc, je vous annonce les programmes. À partir du 2e mois, nous allons commencer. J'ai recensé certains thèmes que je vais débattre, que je vais traiter cette année. Si tu as un problème, tu veux qu'on parle d'un thème qui t'intéresse, tu peux m'envoyer ça ou bien m'écrire sur WhatsApp ou bien... et puis, je vais vous envoyer tous les contacts. J'ai de nouveaux contacts aussi. Il y a les anciens contacts, il y a les nouveaux. Donc, si tu as un problème qui te dérange, hein, tu veux qu'on fasse un programme par rapport à ça, tu peux m'envoyer le thème. Tu me dis, oui, voilà mon problème et tout. Et moi, j'ai recensé les thèmes vraiment qui me tiennent à cœur et j'ai vu les résultats. Et j'ai dit que, parce que cette année, j'ai vraiment beaucoup d'occupations. Je ne sais même pas comment je vais faire, mais Dieu va m'aider. Et je ne peux pas arrêter ces programmes parce que ces programmes nous font à tous du bien. Donc, cette année, je me suis dit, par la grâce de Dieu, je ferai des thèmes sur la délivrance des enfants. Parce que franchement, en 2020, ça a tellement marché. Beaucoup d'enfants délivrés. Moi-même, j'ai vu des résultats dans ma vie, dans la vie de mes enfants. La délivrance. Aujourd'hui, j'écoutais une maman qui m'a envoyé un témoignage. Elle m'a envoyé ça depuis, mais j'ai écouté aujourd'hui sur la délivrance de ses enfants. Comment les enfants sont initiés à l'école. On apprend aux enfants à boire le sang à l'école. Elle me dit, maman, pendant que moi, je me vantais que je suis à l'étranger, on a donné la société à mes enfants à l'école. Donc, la délivrance des enfants est très... Le parfum avec le luciole et les herbes pour la chance. On va tous renverser ça. Donc, la délivrance pour les enfants, je vais faire ce programme-là. Je vais toujours le faire parce que c'est très important. La délivrance des foyers, je vous ai partagé un témoignage terrible d'une de mes filles, comment le Seigneur lui a donné un prétendant. Il y a même l'autre qui s'est marié 3 mois plus tard, qui est venu me saluer ce soir avec son mari. Vous comprenez, non? Donc, les gens qui ont été bénis par l'école Esther au Cameroun, venez me voir, je suis là, je vais vous voir avec les yeux. Elle est venue me saluer ce soir avec son mari. 3 mois après, le gars est venu l'épouser. Dès qu'on a fini de prier, paf, le gars est venu l'épouser. Il a dit qu'il venait l'épouser comme si on l'avait chicoté, que pas la marier. Il force. 3 mois plus tard, tu rencontres un homme qui t'épouse. Donc, c'était très bien. Donc, il y a les délivrances des foyers célibat là. Je ferai ça aussi cette année parce que c'est bien. Beaucoup de foyers ont été restaurés. L'amour est revenu. Les célibataires se sont mariés. Il y a eu des femmes qui ont porté des grossesses. Donc, célibat, mariage, enfant, c'est un programme. C'est un package. Donc, je vous ai dit qu'il y a ça. Enfant, mariage, célibat et tout. Il y a la délivrance de l'homme intérieur, la délivrance personnelle, les gens qui ont des problèmes de délivrance, des mauvais rêves, tout ça, tout ça. Je ferai un programme aussi comme ça. Voilà. Et il y a encore quel programme que je vais faire? La santé physique. Il y a des gens qui ont des maladies. Je crois que je ferai un programme pour la santé physique. Les gens qui ont des... On va prier et il y aura beaucoup de conseils qui vont avec. Et maintenant, il y a quelque chose que Dieu m'a révélé. Les chefs d'entreprise, hein? Les chefs d'entreprise, les directeurs d'entreprise. Nous allons faire un programme spécial pour prier pour nos entreprises, hein? Nous les chefs d'entreprise, on va prier pour nos entreprises, pour nos employés. On va prier si peut-être tu es la femme d'un chef d'entreprise ou bien... l'époux d'une chef d'entreprise, ça peut arriver. Donc, on va faire ces programmes-là. Est-ce que tu as noté ça? Donc, maintenant, je vais vous donner les dates de quand je ferai les programmes. On va prier pour les entreprises, les chefs d'entreprise. Tu veux devenir un chef d'entreprise, hein? On va faire ce programme-là. Tu veux que ton entreprise marche. Tu veux la croissance dans tous les domaines. Donc, on va faire ça. On va faire la délivrance des foyers.
Parce que le diable attaque trop les foyers. Tu as les gens qui te dérangent dans ton foyer. Eh, pardon, il faut venir. Voilà, tu auras la paix dans ton foyer sera restauré. Voilà, on va prier par rapport à ça. Tu veux te marier aussi parce que le mariage, c'est une bénédiction, c'est Dieu qui donne. Hein? On va prier par rapport à ça. On va faire un programme pour ça. On va faire un programme pour les gens qui ont des affaires bloquées, les dossiers bloqués. Il y a plein de témoignages que je suis en train d'écouter doucement pour vous partager. Ça fait déjà combien de programmes? On signale le direct. Encore, vous avez quel problème avec le direct aussi? Envoyez-moi les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il y en a qui signalent le direct. Les sorciers. Donc, qu'est-ce que je vais encore faire cette année? Vous voulez que on fasse encore le programme, c'est quoi? Je n'aurai pas trop de temps cette année. Hein. Donc, j'ai choisi des thèmes essentiels, vraiment qui me tiennent à cœur et que j'aime bien. À délivrance de l'homme intérieur, de ton âme, de ton esprit, donc ta vie spirituelle. Ton homme intérieur, c'est ta vie spirituelle. C'est ta vie spirituelle. C'est ta vie spirituelle. Donc, ce programme est très important. Toute personne qui va assainir son esprit, son âme, qui veut vivre sa vie, tu as besoin d'être délivré de l'intérieur, la délivrance de l'homme intérieur. Maintenant, la délivrance aussi de l'extérieur, la santé physique, mariage, chef d'entreprise. Ça, c'est ce que j'ajoute cette année. Chef d'entreprise, nous voulons prier pour nous qui avons des employés, des gens que nous dirigeons, les dossiers bloqués, les affaires bloquées et ceux qui veulent faire des affaires. Donc, nous allons faire un programme pour ça. Maintenant, je suis en train de travailler avec mon équipe pour caler des programmes. Envoyez encore les cœurs. Caler les programmes, voir les disponibilités, voir comment je vais m'organiser parce que ce n'est plus comme avant où j'avais tout le temps pour faire ce travail. Maintenant, je fais autre chose aussi. Comprenez un peu. Donc, ça fait que je vais programmer. Et inscrivez-vous parce que ça sera limité selon mes disponibilités et les dettes. Les gens qui ont les dettes. Voilà. Envoyez-moi vos thèmes. Vous voulez qu'on traite quoi? Qu'on traite quoi? Et je verrai, parce que je vais faire le programme de l'année une fois. Je fais le programme de l'année. Mais ce que le Seigneur lui m'a donné, c'est la repentance, c'est la délivrance. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, on évolue. Avant, je faisais des programmes généraux comme ça. Je mettais tout dans un programme. Maintenant, on va se concentrer sur un point. Si on prie seulement pour les foyers, on fait que la délivrance des foyers. Si on prie pour les entreprises, chefs d'entreprise et tout, on prie pour ça. Si on prie, on se concentre parce que parfois on n'a pas les résultats dans la prière parce que nous sommes dispersés et éparpillés. Mais quand tu te concentres sur un domaine, le diable ne peut pas t'avoir là. Si tu dis que je veux prier pour ceci, pendant un temps, comme nous avons prié pour les enfants ici, c'est là où j'ai vu ça. Nous avons prié pour les enfants. Les témoignages que nous avons reçus dans la vie des enfants, mais c'était terrible. Vous comprenez? Donc j'ai compris qu'avec Dieu, il faut insister. Dans le spirituel, c'est comme ça. Il faut insister parce que le diable aussi il résiste. Maintenant, si nous sommes moins résistants, il gagne. Il gagne. Les dettes chroniques. Donc, on va voir ça aussi. Les dettes chroniques, on peut aussi mettre ça pour les dettes chroniques, quand je vais lancer chef d'entreprise, tout ça, parce que les chefs d'entreprise sont les plus endettés. Hein. Les hommes d'affaires sont les plus endettés. Ne voyez pas les choses là comme ça. Les hommes d'affaires sont les plus endettés du monde. Ils ont les dettes dans les banques. Les crédits des milliards, pas les crédits des boutiquiers. Hein. Les dettes chez les boutiquiers là. Donc, il y a ça aussi. Envoyer et puis on va classer. La destinée, c'est dans la délivrance de l'homme intérieur. Et donc, elle est large. Comprenez? Donc, c'est un peu ça. Demain, par la grâce de Dieu, peut-être on va faire notre veillée de prière pour prier en détail.
de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Maintenant, envoyez-moi des pratiques que vous avez faites chez les féticheurs, que je vous dise comment vous repentir par rapport à ça, que je vous dise comment annuler ça dans vos vies, que ça n'ait plus d'effet, que ça soit nul et sans effet. Parce qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Les esprits qui sont venus, il y a un discernement à faire. Et ce n'est pas seulement je prie, j'envoie le feu. Ça n'a rien à voir, la délivrance. Ce n'est pas le feu, le sang, non. Il faut savoir ce qu'on fait. Alléluia. Donc, pour le moment, je suis au Cameroun, en train de profiter du soleil, de la chaleur, pendant qu'il neige en bain. Je vois seulement à la télé, la neige, la neige, la neige. Que le Seigneur protège tous nos enfants spirituels qui sont à l'étranger. Le Seigneur veille sur vous. Nous prions pour vous. Nous vous aimons et nous déclarons que rien ne va vous arriver de mal. Le Seigneur veille sur vos vies. Le Seigneur veille sur vos maisons. Le Seigneur veille sur vos entreprises. Le Seigneur veille sur vos projets. Le Seigneur veille sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les plans de l'ennemi, Satan ne pourra rien faire au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, je suis là. J'aimerais rencontrer toutes les personnes qui ont participé au programme de l'école d'Esther au Cameroun. Je veux vous rencontrer, je veux vous recevoir. Je veux parler avec vous, je veux prier pour vous, je veux vous embrasser. Nous, on n'a pas le Covid ici. Hein. Donc ici, là, nous, on s'en fout. On ne fait pas les choses qu'on fait là-bas, les distanciations. Nous, on ne connaît pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Ici, là, nous, on boit Artemisia, on boit les coucous, on boit le nem, le tisane de nem, on boit la citronnelle, on boit beaucoup de choses. Ici là, on est bien, on mange le manioc. On mange, je vous assure, le manioc. Le manioc veut ma mort ici. On mange le manioc matin, midi, soir. Je vous assure, au petit déjeuner, à midi, je mange seulement le manioc. Je suis fatiguée des pâtes de riz, tout ça, là, vous voyez un peu. L'Afrique est doux quand même. Donc, je prie que le Seigneur... Ici, là, on ne connaît pas les gestes barrés. Il faut nous laisser les choses là. Ici, on s'embrasse. Ici, là, on est bien. Ici, là, Dieu nous fait du bien. Mais on n'est pas négligent parce que la pandémie existe. On prend des précautions. On mange naturel, on mange bio. On fait tout ce qu'on veut. Donc, on respire l'air pur, on fait du bien, on est bien. Ouais, je mange le manioc au petit déjeuner avec l'avocat. Hey, je vous assure, si vous me voyez, avec l'avocat, le manioc. À midi, je mange le manioc, le soir, je mange le manioc. Alléluia. Donc, je suis en train de faire le rappel. Donc, que le Seigneur vous bénisse, hein, je vous aime bien. Ce mois-ci, c'est mon mois de repos. Donc, ceux avec qui on prie, vraiment, soyez indulgents avec moi. Il faut que je me repose. 2020, j'ai travaillé jusqu'à... La fumée sortait de mes narines, de mes oreilles. Donc, 2021, on va encore travailler plus. Donc, il faut que je charge les batteries. Je charge les batteries et que j'organise nos prochains programmes. Donc, nous commençons à partir de la première semaine du deuxième mois. Nous allons commencer les programmes et vraiment c'est bien. Les gens qui ont fait les programmes de l'école d'Esther depuis 2018, ils ont des témoignages. Moi-même, j'ai des gros témoignages. Je vous dis souvent que ce que je dis là, c'est ce que Dieu fait dans ma vie. J'ai des costauds témoignages comme ça que Dieu fait, que je partage pas avec les gens que je ne connais pas, je partage avec les gens avec qui je prie. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit comme ça, comprenez? Donc le Seigneur, après 2020, après tout ce qu'on a fait en 2020, j'ai des témoignages et des témoignages dans le spirituel, dans le physique, dans le matériel, dans le financier. J'ai des témoignages partout dans ma maison, j'ai des témoignages. Moi-même, je témoigne. Les prières que nous faisons, moi-même, j'ai mon témoignage. Donc les autres aussi. Je voulais savoir, l'huile de palme noire appliquée sur le corps, cela fait quoi? Appliquer pourquoi? Qui a appliqué? C'était dans quelle occasion? Donc, est-ce que vous comprenez? Oui, oui, écrivez-moi une box, hein, mes messageries fonctionnent. Hein. C'est juste que je ne suis pas connectée à tout moment comme en Europe, on a le net à n'importe quelle. Ici, là, il faut être à la maison pour avoir la box. Je vous montre ça.
C'est comme ça. Voici notre box ici avec laquelle on se connecte. Et c'est branché à la prise. Donc, quand je suis dans la voiture, je ne peux pas brancher ça. Donc, ça fait que je n'ai pas le net. Donc, parfois, après, hier, on devait prier. C'est avec qui on prie. Je ne sais pas s'il n'y avait pas ou je ne sais pas comment, ça n'a pas marché. Donc, du coup, c'est pour ça. Vous voyez un peu. Nous avons le maillot parfait. Donc, mais après, quand je rentre à la maison, je me connecte, je lis mes messages parce que je vais d'abord à l'église et nous, on a culte tous les jours. On a culte every day. On a culte tous les jours. J'ai lu tes messages aujourd'hui, Françoise. On a culte tous les jours. Donc, maintenant, il faut que je jongle pour venir faire mes lives, pour venir prier avec vous. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu. L'huile noire contre les maris de nuit, c'est des conneries, c'est des bêtises. Si tu as les problèmes de mari de nuit, il faut venir au programme de délivrance et le Seigneur va te délivrer. Il y a plein de témoignages, des gens qui sont délivrés des maris de nuit. C'est pas, ça c'est des alliances encore même tissées. Parce que l'huile rouge représente le sang humain dans le monde spirituel. Et si c'est encore même noir, c'est encore compliqué. Donc c'est autant de choses. C'est autant de choses que je voulais partager avec vous. Je vous aime, nous sommes ensemble. 2021, le mois c'est en train de finir, c'est vrai. Ta vie, hein, c'est toi qui décides avec Jésus de Nazareth. Tu peux bâtir ta vie avec Jésus. Lève-toi. Lève-toi pour ta vie, pour ton foyer. Ne sois pas victime. Combat, prie, lis la Bible, continue le challenge. Je vais recommencer le challenge. Mais continuez quand même à lire la Bible. C'est vrai que moi, je ne suis pas connectée à tout moment pour vous dire ce que vous devez lire. Mais jusqu'à la fin de ce mois quand même, vous devriez avoir lu la moitié. Je reviendrai peut-être vous faire le rappel. Tu habites loin en Hérault. Tu n'es pas loin, mon frère. Vous êtes ma soeur. Ce n'est pas un problème. Il faut me contacter inbox. Donc, ceux qui ont besoin du livre de témoignages, que ce soit en Hérault, que ce soit ici, il y en a. Vous pouvez avoir ce livre. Après la Bible, vous lisez ce livre. Ça va vous donner la connaissance dans le combat spirituel. Comment est-ce que le diable travaille, les pratiques que les féticheurs font, tout ça et les implications, les conséquences. Donc, vous serez bénis. Je crois que c'est bon avec moi aujourd'hui comme ça. J'attends ceux qui vont venir me voir, ceux qui ont prié à l'école d'Esther. Le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse tous. Quand je serai un peu posée, je reprendrai les prières matinales. Mais n'abandonnons pas le Seigneur. Venez au Temple des Nations, ceux qui sont à Yaoundé, au Temple des Nations, nous avons culte tous les jours, les cultes de délivrance. Très, très important. Des cultes puissants, c'est tous les soirs, du lundi, vendredi, dimanche. De dimanche à vendredi, nous avons culte tous les soirs. Dimanche, c'est le matin, les cultes d'adoration. Venez adorer avec nous. Venez prier avec nous. Et abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Temple des Nations, l'école d'Esther. Partagez les vidéos. Hein? Invitez les uns et les autres. Venez prier avec nous. Et le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse tous. Maman Dédé, Maman Tsala. Encore bonne année à tous ceux qui sont là pour la première fois. Je vous aime, je prie pour vous, priez pour moi aussi, priez pour nous aussi. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.